c'est Golshifteh Farhani pour officiel. Gol comme football, shift comme shift et shifting the goal, Golshifteh. Mon unité est un peu différente des autres. Les filles sont toutes anciennes captives. T'as fait quoi comme étude? J'étais avocate. Ça te manque? C'est pas ce qui me manque. C'est les deux, je crois. D'abord, c'est un instinct. C'est vraiment comme un coup de cœur et c'est une autre voix qui me dit ça, il faut faire, ça, il faut pas faire. Pour moi, c'est très clair. Et après aussi, c'est clair, je sais exactement, je fais quel film pour la passion, je fais quel film pour les stratégies de perspective de ma carrière. C'est très clair. On dit là, à cause de ça et ça, dans ce moment de la carrière, c'est juste à faire. Même si peut-être qu'on n'est pas si passionné, c'est rare que ça m'arrive. Mais c'est plutôt dans les blockbusters, des grands trucs comme ça qu'on dit peut-être il faut faire ou il faut pas faire. Je me souviens un jour, il y avait un post qu'on parlait des prix des filles en fait, des filles à l'âge de 6-7 ans qui a $200 et après quand à 10 ans ça baisse à $150 et jusqu'à 16-17 ans c'est à $30-40. Alors je me souviens exactement avec mon frère, on était en train de parler, ça fait des années que je suis au courant, c'est pour ça que j'ai attendu longtemps pour que quelqu'un parle de ces femmes-là, de faire quelqu'un faire ce film sur ce sujet-là. Alors quand elle est venue vers moi, j'étais bouleversée, j'étais très contente que finalement une femme française et une production française bien sûr, il a décidé de faire un film sur ces femmes-là qui pour moi c'est la situation des femmes yazidis, c'est la situation plus violente qu'on peut imaginer qui peut arriver à un être humain, d'être perdre toute la famille, après d'être esclavage sexuel, torturé, fuir, de revenir dans l'armée, d'être prête à mourir. C'est vraiment violent. Et en même temps, il n'accepte pas la statue de victime. Et c'est extraordinaire comme parcours. On dirait que j'avais le personnage de Bahar à l'intérieur de moi. Même j'ai pensé, c'était peut-être le seul film que j'ai fait que le premier jour, j'avais pas le trac, j'étais sur le tournage, lourde et posée, sans problème. On dirait que, bon, voilà, ça fait 1000 ans que je suis là. C'était bizarre, il y avait beaucoup de choses bizarres qui s'est passées sur ce projet-là. Mais j'étais au courant, je savais en fait, on dirait que j'ai Bahar et les femmes comme Bahar à l'intérieur de moi plusieurs fois. Je l'ai vécu plusieurs fois. Juste en connaissance, dans le sentiment de corps, mes muscles, ils savaient exactement où elle est. Étrange, avec les cheveux aussi, comme j'ai jamais appris de monter sur les cheveux, mais encore pour moi, je monte sur les cheveux et je galope, je pars sans rien savoir. Je sais pas, mystère, mes vies précédentes, je sais pas. Mais j'ai un truc avec les armes, même à la fin de tournage, comme j'avais du mal à quitter cette arme-là, c'est très étrange, en fait. Étrange. Avec les armes, même moi, pour moi, c'est un grand mystère. Même avec les arcs, comme ce que je travaille avec les arcs dans un autre film, que même pour mes profs, c'est étrange. La façon que je l'ai sur moi, on dirait un instrument que je joue pendant des années. Mais en France, dès qu'il y a des images jolies, dès que... en fait, ça irrite les gens. En même temps, on n'a jamais eu une film de femmes qui font la guerre. On a toujours les super-héroïnes comme Fifth Element, comme on a des super-héros. On a Wonder Woman. Et on n'a jamais eu dans l'histoire une bataille qui des femmes ils font la guerre. Ça irrite, ça peut irriter aussi. C'était première fois à Cannes la projection de presse était après. Il y a beaucoup d'éléments qui a fait peut-être... on a eu aussi les critiques bien. Mais bon, pour moi, comme actrice, je suis beaucoup plus protégée que les metteurs en scène. Pour eux, c'est beaucoup plus brutal. Pour nous, on est protégés.
fait, j'aime pas les cadres. Tout ce qui est cadre, je casse. Tout ce qui... et si vous me mettez là, vous me disiez tu peux pas bouger, je bouge tout de suite. Et bien sûr, de quitter l'Iran, et à ce moment-là, quand je suis allée aux États-Unis, spécialement à Los Angeles, c'était le moment de la crise en 2008, j'ai vu que, bon, là-bas, ils me mettent tout de suite dans la cadre du Moyen-Orient, dans la cadre de terroristes, dans la cadre ou dans laquelle c'est pas ma taille, c'est plus petit que ma taille. Et c'est pas ma place. Je peux pas rester. Et j'ai refusé. Et tout ce que j'ai choisi, et moi je sais que les choses politiques, c'est pas, c'est pas permanent, ça passe dans l'histoire. C'est l'art qui reste. Et pour moi, je suis un artiste, je suis pas une figure politique, et même si les gens ils veulent bien me politiser. Mais malgré moi, je suis devenue quand même un symbole de la liberté, même dans la région où je viens. Mais moi, je porte pas, je suis pas un porte-drapeau, je suis le drapeau, moi-même. Je suis un drapeau moi-même, c'est pour ça, je n'ai pas besoin d'un hashtag, je suis le hashtag. Hier soir, on va sur une émission pour parler de notre film. On parle de Téhéran, il me montre les images de Téhéran. Je dis, je m'en fous de Téhéran. Téhéran, c'est à 10 ans. Là, je suis française. J'ai un passeport français. Je suis beaucoup plus française aujourd'hui que iranien. Paris, c'est ma ville. Toutes mes amies sont ici pour moi. La France, c'est mon pays. L'Iran, c'était mes parents que j'ai perdus. Mais là, je vis avec les parents qui m'ont adopté et on est comme ça, là. Et toujours, vous me parlez d'Iran, comme toujours, je suis un objet exotique que vous baladez, comme voilà, objet exotique qu'on a, mais vous n'avez pas d'intellect. Et qu'est-ce que vous pensez d'Iran, de Netanyahou, d'Israël? Mais je dis, mais je suis un artiste, je peux parler aussi de jeu. Je suis une actrice et je le fais bien, quand même, je crois. Partir et de revenir pour encore partir, c'est un truc genre, je me dis toujours, je suis une pute en demande, quoi, d'être entre les trains, et c'est un projet qui le récupère. Allez, il faut vite, prendre les jets privés pour aller, promotion, des trucs comme ça. Et des fois, je dis, objet, on le laisse pas, et des fois, j'arrive chez moi, je dis, là, avec mes carottes et des petits trucs, je dis, si les gens savaient dans laquelle vie je vis, tout le monde va bien rigoler. Si ils savaient la réalité de vie dans laquelle on est. Bon, spécialement en Iran, parce que je suis pas un idole ici en France, mais en Iran, oui, mais j'ai une vie toute petite, que je m'amuse à acheter des courgettes au marché, et faire un smoothie le matin et boire du thé. Vraiment, vie petit, quoi. Je rêve d'être une bebonne, d'une femme de la maison, d'une mère, des enfants. Mais bon, peut-être pour 2 heures. Je fantasme. بیچاره دروازه شادر باز نبه دفاع بگیره نایمه بکشن هرمان کرن ببینین و آمان کرن